Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la politique et au football. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment la politique se sert du football pour justement transmettre ses idées et asseoir son pouvoir dans certaines situations. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour pointer du doigt tel ou tel parti politique, je ne suis pas là pour dire cette cause elle est noble ou celle-ci elle est totalement absurde. Je ne suis pas là pour donner mon point de vue, mais t'expliquer la machine, comment elle fonctionne, et en fin de vidéo, j'essaierai de te donner les meilleurs conseils possibles pour que tu puisses réagir de la meilleure manière lorsque tu vas être au milieu, par exemple, de polémiques ou sinon de causes, racisme, homosexualité, religieux, bref. Je t'expliquerai comment réagir dans ce type de situation car ça concerne les professionnels, mais c'est aussi très présent dans le monde amateur, même si les médias n'en parlent pas beaucoup. On va commencer avec les faits les plus marquants de ces dernières années, enfin ces centaines de dernières années, vu qu'on va commencer par le cas Franco, Général Franco. La politique est très présente. Général Franco, dans les années 30, c'est un mec qui n'est pas du tout fan de football. Mais pour asseoir son pouvoir par opportunisme et pour voilà se servir de ce club-là pour être bien vu aux yeux des gens et asseoir son pouvoir, il a commencé par l'Atlético de Madrid de 39 jusqu'à 53. Donc à la base, le mec détestait le foot, mais grâce à ce club, il a pu justement transmettre ses idées. Après, l'Atlético était en chute libre, par opportunisme, il les a lâchés et s'est directement orienté vers le Real de Madrid, et c'est là où a commencé la tension Real-Barça. Il est allé dans ce club, bon bien sûr, parce que c'était la capitale et le club était en train de devenir de plus en plus fort, mais aussi parce qu'il voulait lutter contre les Catalans et leur devise, mais ce qu'un club, ça veut dire en catalan, plus qu'un club. Donc c'est là où est né le Classico, d'ailleurs, 60, 70 ans, 80 ans plus tard, il est toujours présent, et on se tire la bourre dans les vestiaires entre amis en disant « je suis pour le Real, je suis pour le Barça ». Tout ça, à la base, c'est politique. D'autres faits marquants de ces 20 dernières années, Coupe du Monde 98, black, blanc, beurre. La politique française s'est servie de la Coupe du Monde pour essayer d'atténuer les tensions. À l'époque, il y avait beaucoup de racisme, d'ailleurs il y en a toujours aussi, mais à l'époque il y en avait beaucoup plus. Il y avait des attentats et aussi il y avait eu la guerre d'Algérie, une guerre qui a créé des tensions entre les deux peuples, même si aujourd'hui c'est pas totalement éteint, mais ça s'est beaucoup atténué. Et cette Coupe du Monde a permis justement que tout le monde se serre dans les bras. Il y a carrément eu Zizou, l'hologramme sur l'Arc de Triomphe, alors que de base il est d'origine algérienne, donc c'est un gros symbole, c'est fort. Les gens criaient Zizou président dans la rue. Ou encore en 2001, France-Algérie, bon lui, qui a tourné complètement en fiasco. Emmanuel Macron qui s'est servi de la Coupe du Monde de 2018 pour faire remonter sa cote de popularité, d'ailleurs ça a très bien marché. Et je pense que quand je te parle de Macron Coupe du Monde, tu penses directement à cette photo-là. Et ensuite, le dernier fait marquant qu'on a et qui me vient à l'esprit directement, c'est l'équipe nationale de Turquie avec leur garde à vous, leur célébration. Là, c'est pour faire passer un gros soutien politique par rapport à certaines causes qu'il y avait en guerre dans leur région. Donc, quand on voit tous ces faits-là, oui, la politique se sert du football pour faire passer certains messages. Il y a aussi les joueurs qui prennent parti. On a Lionel Messi et l'Albi Céleste qui ont refusé de jouer en terre israélienne, Ronaldo qui soutient en permanence la Palestine, et aussi on a le cas Mesut Özil où il s'est exprimé dernièrement en dénonçant la maltraitance que connaissent les musulmans en Chine. C'est le cas qu'on verra d'ailleurs par la suite, on va un peu l'étudier et je t'expliquerai en détail pourquoi ça a fait polémique et pourquoi Arsenal n'a pas complètement soutenu Mesut Özil. Mais avant ça, il y a le cas politique, bien sûr. Ils se serviront toujours, les politiciens, du football pour transmettre leurs idées, car ça réunit, car les gens sont joyeux et ça permet de réconcilier les personnes entre eux et ça permet de créer de la joie, mais aussi les causes. LGBT et tout ce qui est les homosexuels, les transsexuels et j'en passe. D'ailleurs, tu peux le voir en première ligue, il y a beaucoup d'équipes qui portaient le brassard, donc les clubs vraiment soutiennent ces causes-là. On a aussi le racisme, ça, tous les clubs du monde entier soutiennent cette cause-là, non au racisme, avec aussi des brassards. Je me rappelle quand j'étais petit, même moi j'avais porté un bracelet noir et blanc, je vais essayer de te le retrouver et de le mettre juste sur l'écran pour que tu vois, pour lutter contre ce fléau-là. D'ailleurs, je pense qu'il existera toujours, malheureusement il y aura toujours des cons sur cette planète et dans les stades pour crier, pour faire les cons. Et aussi, pour conclure, le cas religieux. Et c'est là où on va s'intéresser à Özil, cette cause-là, qui tient d'ailleurs à cœur à beaucoup de joueurs de football, et ils essaient de transmettre un message à travers cela. Ou encore, pour conclure, les causes Sadio Mané, qui va dans son village créer des écoles, d'autres joueurs de foot qui vont aider leur village pour le développer. Voilà, il y a vraiment un gros côté politique, côté un terrain assez glissant,
Et il y a les causes qui est un peu moins périlleux, même si dans certains cas c'est compliqué. Mais en général, tous les footballeurs de la planète se battent pour une cause. Donc maintenant, on va s'intéresser au cas Mesut Özil. Donc, il a dénoncé ce qui se passait. Les intellectuels tués, envoyés dans des camps, il y a eu des Corans brûlés, des mosquées fermées. D'ailleurs, je te mets juste ici l'article pour que tu vois un peu ce qu'il a dit. Et suite à ça, il y a eu deux choses. Dans un premier temps, Arsenal n'a pas soutenu son joueur en disant qu'il ne s'impliquait pas dans les affaires politiques. Donc clairement, tous les clubs s'impliquent dans la politique et dans les causes. Mais dans ces situations-là, c'était pas possible pour le club en termes business. Parce qu'il faut bien que tu comprennes que le football, c'est avant tout du business et encore plus de nos jours. Là, carrément, ils sont en train de parler de la VAR. Ils veulent mettre des pubs durant la VAR. C'est un truc de malade. Le foot, c'est business, business, business. Et en l'occurrence, en 2016, la Chine, vu que c'est un pays qui se développe énormément, à Guangzhou, il y a l'un des plus grands centres de formation du monde. Il y a plus de 50 terrains. C'est vraiment une académie géante pour développer la Chine sur la scène internationale. Ils ont signé des droits TV énormes qui s'élèvent à plus de 200 millions de dollars par année. Et en l'occurrence, lorsque Mesut Özil a exprimé cette cause-là sur les Ouïghours, dis-moi si je le prononce mal, hein, mais je crois que c'est ça, directement le match a été déprogrammé. Et là, Arsenal, je peux te dire que dans leur porte-monnaie, ça leur a fait mal de 1. Deuxièmement, il y a aussi une grande vente de maillots. Donc carrément, la Chine peut bannir la vente de maillots, peut faire plein de trucs contre ce club-là. Donc ils n'ont aucun intérêt à soutenir le joueur, non pas parce qu'ils ne partagent pas la cause, j'en suis sûr qu'ils comprennent le joueur, mais businessment parlant, c'est trop puissant et l'argent l'emporte pratiquement toujours dans tous les cas. Donc tu vois, le cas Mesut Özil, il s'est mouillé, il allait sur un terrain glissant, et heureusement pour lui, merci, il joue toujours à Arsenal, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre, mais voilà, ça a pu lui coûter sa carrière. Maintenant, après avoir vu tous les côtés politiques dans le football, j'espère que tu as compris comment il influençait le football et comment il se servait de cela. On a vu le cas Özil, donc là on s'est rendu compte que c'est pas une question de cause ou de politique, mais c'est une question d'argent, de business. On va voir maintenant comment toi tu peux réagir face à une situation comme ça. Parce que oui, ça arrive dans tous les clubs, dans tous les stades, en pro ou en amateur. Admettons, tu es un joueur de type maghrébin ou africain. Malheureusement, au moins une fois dans ta vie, bon pas dans la vie de tous les jours, mais au moins une fois dans ta vie, sur un terrain, tu vas te faire insulter. Je l'ai connu dans certains stades. Moi j'étais au goal, ça allait, mais je voyais mes défenseurs sur les corners, ils se faisaient insulter dans le public, sale noir, sale arabe, etc. Ça va arriver. Comment réagir dans ce type de situation? Premièrement, si c'est la première fois que ça t'arrive, tu te tais, tu ne dis rien. T'en parles après à ton coach et à l'instance, au directeur de ton club pour lui exprimer ce qui s'est passé. Et par la suite, vous allez prendre des décisions. Soit tout le monde sort du terrain, ou soit il s'en fout complètement, ce que je n'espère pas. Et il va te dire, écoute, tu te tais. Chose à ne surtout pas faire, c'est répondre bagarre ou répondre par l'insulte. Ça, c'est ce que la personne attend le plus. Une sale noire, sale arabe, il est content quand tu t'énerves. Ou même ça peut arriver, sale blanc, mais voilà, tout dépend les pays. Moi je te parle parce que j'ai grandi en France et j'ai vu ce qui s'est passé en France. Ça se trouve, si j'étais blanc ou que j'irais rejoindre dans d'autres pays, je me ferais insulter. Mais en France, il ne faut surtout pas répondre. Ne réponds surtout pas. Soit tu réponds en une bonne performance sur le terrain, ne quitte pas le terrain. Je pense que si tout le monde quitte le terrain, c'est bien, mais le joueur qui quitte le terrain tout seul, avec les larmes aux yeux étant énervé, je pense que le mec dans les tribunes il se dit j'avais raison, c'est un faible celui-là qui se barre du terrain. Non, faut pas lui donner cette chance-là, il faut pas lui donner ce jouissement. Non, ce mec, t'es bon sur le terrain, il t'insulte, ça fait partie du job. Concentré, et après tu essaies de régler ça. Deuxièmement, là on a vu les causes, PD ou plein d'expressions homosexuelles, juifs, musulmans, chrétiens, bref. Dans ce genre de situation, couleur de peau, religion, cause, tu te tais, même si au fond de toi ça te détruit. Deuxièmement, le côté politique, tu vois. Ça peut t'arriver dans les vestiaires, à un repas, ou sinon quand t'es footballeur pro, t'es interviewé, ou même en club amateur, si t'es interviewé dans une vidéo pour le club et ça commence à aller politique. Ne jamais répondre et ne jamais donner son avis. Ça ne m'intéresse pas. Et la réponse ultime pour qu'on te laisse tranquille, je ne m'y connais pas assez sur le sujet. Basta. Voilà, faut pas que tu parles politique, car les gens vont dire ouais, lui il est de droite, ouais, lui il est de gauche, lui il soutient ci, il soutient ça. Et dès que tu prends parti pour quelque chose, il y a une partie qui va t'adorer, mais une autre partie qui va te pointer du doigt et qui va te mettre des bâtons dans les roues. Et je le dis et je le répète, le football c'est un business, mais au-dessus du foot, il y a les politiques qui tiennent tout ça par les ficelles et qui contrôlent ce sport-là. Et s'ils veulent vraiment gerter un joueur, ils le gertent. Sauf si tu t'appelles Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar et que tu rapportes un blé monstre, là tu peux te permettre de prendre certains partis comme eux ils ont fait.
Palestine et j'en passe. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. J'ai essayé d'être le plus clair possible, exposer les faits, t'expliquer comment la politique depuis la nuit des temps se sert du football pour faire passer des messages ou pour essayer de réconcilier des peuples. Je dis pas qu'elle se sert du football de manière négative, mais voilà, le football c'est un espèce de filtre pour mieux faire passer les messages. Certains aussi l'utilisent comme objet de manipulation, c'est la politique, voilà c'est comme ça. Il y a un côté business, et maintenant les causes. Mesut Özil, il s'est exprimé, ça c'est bien fini pour lui. Mais dans certaines situations, il faut réfléchir avant de parler, même si je sais que parfois il y a des causes qui tiennent énormément à cœur à certaines personnes. Ne pas s'exprimer ou ne rien dire ne veut pas dire être un lâche et ne pas soutenir la cause. Franck Ribéry soutient la cause de la Syrie en donnant de l'argent. Pas besoin de dire politiquement, oui, vive la Syrie, je la soutiens, non. Il donne de l'argent, il est présent. Il y a plein de joueurs, tu crois qu'ils ne font rien, mais de leur côté, ils donnent de l'argent, de l'autre côté, ils apportent leur soutien. Chacun doit avoir sa cause, de toute façon on l'aura par rapport à notre vécu, à notre expérience, mais côté politique, le football et la politique, t'es footballeur, t'es pas politicien, au revoir, mets tout ça de côté. On arrive à la fin de cette vidéo et si t'as kiffé ce contenu assez atypique et assez nouveau sur la chaîne, explose la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE, motivation 100% et bien sûr aussi laisse-moi un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, si je dois continuer ou pas sur voilà, ces sujets autres qui englobent toujours le milieu du football. À présent, je vais te laisser là, persévérance et motivation et on avance ensemble.